Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle Insta360 One X2. Je vais la comparer à sa précédente version, l'Insta360 One X que j'ai en ma possession, et je vous dirai à la fin de cette vidéo si j'ai décidé de passer sur cette nouvelle version ou non. C'est parti! Ce que je vous propose pour commencer cette vidéo, c'est de voir cela dans un tableau comparatif que j'ai préparé pour voir quelles sont les évolutions de cette nouvelle Insta360 One X2 comparée à la One X. Donc nous avons un tableau que j'ai commencé, donc je vous mettrai sur le côté de la vidéo. Donc en termes de taille, on voit qu'elle gagne un petit peu en épaisseur et réduit légèrement en hauteur. Donc c'est pas une grosse différence. On a une différence de poids qui passe de 115 grammes à 149 grammes. On a une autonomie qui passe de 60 minutes à 80 minutes, soit 20 minutes de plus. On a un temps de charge qui baisse de 10 minutes, passant de 100 minutes à 90 minutes. On a une connectique qui passe de micro USB à l'USB type C, ce qui est une bonne chose. Étanche non pour la One X, celle-ci. Par contre, étanche donc pour la One X2 jusqu'à 10 mètres sans caisson. Alors attention, elle est étanche, ça veut dire que ça fonctionne sous l'eau tel quel. Ensuite, le capteur reste le même, du moins de la même taille. On a résolution photo identique, 18 mégapixels sur les deux. Par contre, on a un mode panneau qui permet d'utiliser une seule lentille sur la One X2, qui permet de faire des panoramiques en une seule photo. Donc de 4320 par 1440 pixels. L'ouverture de l'optique reste la même, f2. On a une plage ISO identique, 100-3200. On a une dynamique qui change. On passe de plus ou moins 3 EV sur celle-ci, à plus ou moins 4 EV sur la One X2. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, en termes de résolution vidéo, on a les mêmes modes que sur celle-ci, 5,7K, donc en 30 images par seconde, 25-24, 4K donc en 50 et 30, 3K à 100 fps, qui est le mode en fait bullet time. La compression change un peu, on passe de l'H264 à l'H265, et ça c'est un gros plus. Parce que pour la même taille de fichier, vous avez beaucoup plus de données. Donc en gros, un fichier H265 sera moins compressé qu'un H264. Et ensuite, sur la One X2, on a un grand angle qui s'est rajouté, qui s'appelle le mode Steadicam, qui utilise qu'une seule lentille, et qui permet en fait de filmer comme ça, comme si on était sur une GoPro par exemple. Et là, on a de 2560 par 1440, donc soit du 2,7K en gros, à 50 fps ou 30 fps, et puis ensuite vous pouvez avoir du 1920 par 1440 et 1920 par 1080, donc toujours en 50 et 30 fps. Le gyroscope reste toujours sur 6 axes, donc toujours la stabilisation sur 6 axes. Le bitrate reste le même à 100 mégabits par seconde, mais la différence, c'est que ces 100 mégabits sur du H265, ça n'a plus rien à voir. Je ne dirais pas qu'on irait jusqu'à du équivalent 200 mégabits par seconde d'H264, mais on est quand même beaucoup plus évolué en termes de qualité. Le format photo, lui, ne change pas, c'est toujours du propriétaire, et apparemment il propose du JPEG, donc sur la One X2, alors à voir, on verra ça quand je l'aurai. Le RAW, donc ça comme sur l'ancienne, pareil. Le format vidéo, lui, ne change pas, donc toujours de l'UNSV ou du MP4, suivant lorsque c'est exporté au niveau de l'application. Et donc on a sur la One X2, au niveau du Steadicam, quand on va filmer comme ça sur une seule lentille, ce sera uniquement un MP4. Ensuite, au niveau de l'audio, en fait, on a 4 micros sur la One X2, alors que sur la One X, il n'y en a que 2. Et donc du coup, il y aura soit de l'audio stéréo sur la One X2 avec réduction de bruit, soit de l'audio 360, donc sur 4 micros, ce qu'on appelle ambisonique. Donc ça, on testera, voir ce que ça donne. Mode vidéo, ça ne change pas beaucoup. Il y a du standard, HDR, timelapse, bullet time, donc ça c'est commun aux deux. Et ensuite vient de s'ajouter pour la One X2 le time shift, le vidéolog 360, Steadicam, ce qu'on a dit comme ça. Et ensuite, au niveau du mode photo, on a des choses qui sont communes, le standard, HDR, ils appellent ça photo synchronisée sur la One X, mais pour moi ça va être l'équivalent du burst, comme ils disent sur la One X2. Intervalle, bon ok. Et ensuite sur la One X2, ils viennent rajouter des modes qu'on connaissait déjà sur la One Air, à savoir le mode nuit, pure shot, instapano, multiview, webcam, live stream. Donc voilà, il y a plein de choses qui viennent s'ajouter, donc du plus. Au niveau des modes couleurs, sur la One X, donc celle-ci, on avait du normal ou du color plus. En post-production, ils nous proposaient du color plus. Là maintenant, on va avoir le choix entre vif, donc ce qu'ils appellent vivid, standard ou log. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Ça permettra peut-être d'avoir des meilleurs résultats en post-traitement, en post-production pour de la vidéo par exemple. À voir.
Et le flow state, on reste le même, hein, c'est la même technologie, donc sur la One X et One X2, à part qu'il y a un maintien d'horizon pour le mode Steadicam en plus. Voilà. Donc résumons ce que l'on a vu dans le tableau. Un écran tactile est venu se rajouter, et la caméra est étendue jusqu'à 10 mètres sans caisson, on verra par la suite comment ça se passe. Un mode 360 plus mode à plat, plus d'autonomie, 80 minutes soit 20 minutes de plus, fonction intelligente et utilisation de l'intelligence artificielle avec l'application, 4 micros permettant un son ambisonique ou stéréo avec réduction de vent, l'amélioration de la qualité d'image par le biais du codec H265 et d'un capteur plus dynamique, fonction vol FPV pour simuler un drone racer, amélioration du tracking Deep Track 2.0, fonction Ghost Town pour rendre une photo panoramique sans personne dessus à partir d'un timelapse, commande vocale, mode Steadicam, webcam 360, diffusion en direct, les modes qu'on a dit qui étaient récupérés de la One Air, Pure Shot, Photo Nuit, Instapano, Multiview, Webcam 360, Livestream, Aquavision pour sous l'eau. Ce que j'ai pu remarquer et retenir sur les premiers tests vidéo. Une stabilisation améliorée, des couleurs plus naturelles avec une saturation plus intense, netteté de l'image améliorée par rapport à la One Air et la One X, possibilité d'ajouter des protections de lentilles, pas de vis comme la One X, pour être certain que la perche soit toujours dans l'axe pour qu'elle soit vraiment invisible, pas comme sur la One Air. Étanche ne veut pas dire qu'elle n'aura pas besoin d'un caisson à 89 € en option pour réaliser les 360 sous l'eau. Le mode Pure Shot pourrait bien permettre de remplacer un HDR pour les photos en intérieur avec des fenêtres ou vitraux bien exposés. Instapano permettrait d'avoir des panoramiques 180 degrés en un seul shoot pour éliminer les fantômes entre les prises de vue. Accessoire micro externe USB type C arrive prochainement, à voir si cela se voit sur le stitching après avoir branché un câble de micro. HDR amélioré en vidéo comparé à la One X. Ce que j'aurais aimé voir apparaître sur cette nouvelle version. 2 capteurs 1 pouce permettant de pousser la définition de 5,7K à 8K et une meilleure gestion des basses lumières. Sensibilité permettant d'avoir des HDR avec 9 écarts d'IL comme la Ricoh Theta S ou mieux. Filmer sous l'eau directement sans accessoires. Les données GPS, pas intégrées directement par la caméra avec un GPS interne, mais toujours via le smartphone ou télécommande GPS Insta360. Toujours pas de plugin pour DaVinci Resolve, mais uniquement pour Adobe Premiere et bientôt pour FCPX. Fonction de micro sans fil limitée uniquement aux Apple AirPods Pro ou AirPods classiques. J'aurais aimé un micro sans fil avec des accessoires type DJI ou Rode Wireless Go avec une prise jack pour y brancher un autre micro. Est-ce que je vais craquer pour cette nouvelle version de l'Insta360 One X2 ? Oui, clairement, car je ne vois que des avantages à cette nouvelle caméra, même si elle reprend une grande partie de sa précédente version. Pour l'amélioration de la qualité d'image H265, netteté et couleur, une dynamique plus grande, son côté waterproof rassurant pour son utilisation, des protections optiques, une plus grande autonomie, un écran tactile sur lequel je vais pouvoir regarder mes vidéos et vérifier la prise de vue, stabilisation améliorée, fonctions et intelligence artificielle évolutive à l'avenir telles que le Pure Shot, Instapano, ShotLab, etc. Elle est déjà commandée et arrivera bientôt. Je vais vous préparer une vidéo comparative entre les deux caméras Insta360 One X et One X2 afin de confirmer mon choix et vous montrer cela en photo, vidéo et son. Je mettrai en vente mon Insta360 One X après ce test. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et si vous voulez être alerté de la sortie de mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous dis à bientôt.